Pour évoquer les derniers développements à Guerguerat, nous sommes en direct avec Mohamed Benhemmou, politologue, directeur du Centre marocain des études stratégiques. Bonjour, monsieur Mohamed Benhemmou. Bonjour. Alors, comme on a pu le voir, l'intervention du Maroc à Guerguerat réunit un soutien international croissant qui conforte sa légitimité sur son Sahara. Oui, l'opération marocaine s'est tenue dans le strict respect de la légalité internationale. Elle est intervenue après que le Maroc ait laissé le temps à la médiation internationale et après que le Maroc ait avisé les différentes parties concernées par cette situation. Donc effectivement, donc ce soutien international confirme que le Maroc agit pour rétablir une situation par laquelle le Polisario a violé donc d'abord donc l'intégrité de la zone tampon qui est sous la responsabilité des Nations Unies. Il a violé les accords de cessez-le-feu de 1991 et notamment donc l'accord numéro 1 et le Polisario par ses agissements il a violé un droit fondamental de l'homme, à savoir donc celui de la circulation. C'est une action qui a été menée par des coupeurs de route et le soutien que le Maroc a aujourd'hui et qui continue, donc que ce soit au niveau arabe, africain et européen et autres, montre que cette action était attendue et qu'elle répond à un besoin et à des appels. On le sait, le Conseil de sécurité, notamment dans sa décision 2548 du 30 octobre dernier, a appelé le Polisario à se retirer de la zone et à rétablir la circulation bien sûr dans le tronçon liant le poste frontalier marocain El Guerguerat et le poste frontalier mauritanien le point kilométrique 55. Le secrétaire général dans ses appels et notamment donc le dernier appel lancé au Polisario a fait de même, la MINURSO aussi. Donc nous sommes face effectivement donc à un appui international et qui confirme la légitimité de l'opération menée par le Maroc et le droit du Maroc à agir de la sorte souverainement sur son territoire. Alors ce soutien international confirme par ricochet l'isolement du Polisario et de ses soutiens. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Oui, bien sûr, donc le Polisario, tout comme son soutien, et pour ne pas donc le nommer, l'Algérie vive depuis un bon moment maintenant dans un isolement international qui se transforme jour après jour comme un étau qui resserre leur dernier espoir et leur dernier rêve. Il est clair que par ce soutien international et aussi la réussite de l'opération menée par les forces armées royales sur instruction de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales, le Polisario aujourd'hui il n'est plus seulement aux abois. Les conséquences donc de cet acte irréfléchi et irresponsable sont en train de l'étouffer. Le Polisario était déjà agonisant. Je pense qu'il est aujourd'hui donc en train de brûler ce qui peut rester comme espoir dans un projet définitivement enterré. Alors au regard de ces développements, à quoi faut-il s'attendre, notamment au niveau des négociations engagées sous l'égide de l'ONU ?
Le Maroc continue bien sûr sur la même position et continue à s'engager à la recherche de la solution politique. Il est toujours bien sûr respectueux du traité de cessez-le-feu, sauf donc agression et riposte. Il est bien sûr toujours engagé dans le processus politique. Maintenant, la grande question, faut-il encore accepter le Polisario dans ce processus alors que ce groupe qui n'a pas réellement donc de légitimité, qui n'a pas de crédibilité et qui dans ses dernières déclarations et dans ses positions s'attaque follement au Conseil de sécurité qu'il qualifie d'impartial, s'attaque au secrétaire général qu'il qualifie de même, il humilie, voire donc menace la MINURSO. Est-ce que donc ce groupe qui en réalité ne représente pas la population sahraoui et on le sait, donc il faut se dire aujourd'hui que nous sommes face à un groupe qui a cherché à imposer donc une représentativité dont il n'est pas du tout dépositaire et qu'il a cherché donc à s'imposer comme interlocuteur alors qu'aujourd'hui donc il n'a ni la qualité, ni la compétence, ni les attributions pour le faire. Il est clair que c'est une carte qui doit être enterrée définitivement si processus doit continuer, il doit continuer. La partie directement donc concernée et impliquée doit être l'Algérie, comme ça a été répété plusieurs fois dans la dernière décision du Conseil de sécurité et comme si ça a été évoqué plusieurs fois depuis ces dernières années. Je vous remercie, professeur Benhemmou. Vous êtes, je le rappelle, directeur du Centre marocain des études stratégiques.